Bonjour. Les élections approchent, les sondages montrent que les Français sont mécontents et les abstentionnistes nombreux. C'est à ces derniers que je m'adresse. Vous êtes mécontents de la situation? Pourquoi? Parce qu'il y a du chômage? Parce que le pouvoir d'achat n'est pas satisfaisant pour un grand nombre d'entre vous? Parce que vous avez un certain âge et qu'après avoir voté à gauche ou à droite, vous constatez que rien n'a changé? Et croyez-vous que s'abstenir donnera le meilleur résultat? Je sais bien ce que vous vous dites. J'entends les reportages des micro-trottoirs. Ils sont tous pareils, ils ne pensent qu'à se remplir les poches, etc. Alors je vais vous dire une chose, je vais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous étiez au gouvernement? Ne me dites pas quelque chose du genre je lutterai contre le chômage, ou alors, si vous le faites, expliquez de façon bien claire comment vous y prendriez pour lutter contre le chômage. Croyez-vous que ceux qui gouvernent n'ont pas conscience du problème? Croyez-vous qu'il suffise de montrer que vous n'êtes pas content pour que par un moyen quelconque, tout devienne plus facile? Puisque les élections approchent et que nous sommes en campagne électorale, vous entendez chaque candidat vous faire des promesses et bien entendu déplorer le chômage, comme s'il n'était pas un peu pour quelque chose, surtout lorsqu'ils ont été au gouvernement. Vous vous dites peut-être, il faut en essayer un autre. Je parle du président de la République. Mais, ou alors vous vous dites, celui-là ou un autre, ils sont tous pareils. Alors voyez-vous, je n'ai jamais cherché à devenir président de la République, et pourtant, je vous assure que je ne manque pas d'idées. Je ne manque pas d'idées, mais je manque d'écoute ou d'écoutants. Je l'ai déjà écrit dans mon blog, dans mon site lafloriande.com. Les idées, aussi bonnes soient-elles, ne servent à rien si personne ne les écoute. Vous vous plaignez de la classe politique, moi aussi, je me plains d'elle. Mais surtout, je me plains de la paresse intellectuelle qui règne dans la société. Vous pensez peut-être n'avoir aucune part de responsabilité dans les difficultés que nous connaissons actuellement. Eh bien voyez-vous, je suis d'un avis différent. Je sais trop pour avoir passé ma vie à essayer de changer le monde qu'il est difficile de changer quelque chose lorsque personne ne se donne la peine d'écouter ceux qui cherchent à sortir des sentiers battus. Pour mon malheur, j'ai une forte imagination et je suis d'une nature sociable. C'est reconnu par la graphologie. Mais moi, j'en ai le ras-le-bol, pas seulement de la politique, mais de la société. Mais comme j'ai passé ma vie à essayer d'apporter des solutions que personne n'a voulu entendre, je suis devenu un vieux monsieur qui n'a pas fait sa vie. Et ça, parce que trop nombreux sont ceux qui attendent que les alouettes leur tombent toutes rôties dans la bouche. En général, les gens qui veulent se faire élire flattent les électeurs. Moi, je les engueule. Je ne veux pas me faire élire, mais je veux néanmoins participer au redressement de l'économie. Ce qui manque aux hommes et aux femmes politiques, c'est l'imagination. Et le problème, c'est que la classe politique n'est ni plus ni moins que le reflet de la société. Il y a 50 ans que j'ai un programme à proposer, et 50 ans que je me démène en vain pour être compris. À ce jour, je ne suis arrivé à rien. Et croyez bien que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Je vais vous dire une chose, mécontents. Prenez vos responsabilités. Un gouvernement élu avec une large majorité est un gouvernement qui a plus de facilité à gouverner qu'un gouvernement élu avec très peu de voix d'avance. Le meilleur moyen de pouvoir faire des réformes, c'est d'avoir un gouvernement qui a les mains libres. Sinon, il ne peut rien faire. Il faut bien sûr que les élus soient capables de faire preuve d'imagination, et dans ce domaine, je peux les y aider, si tant est que l'on veuille bien m'écouter. Le meilleur moyen d'avoir les réformes espérées, c'est de donner aux élus les moyens de le faire. Ce n'est pas en restant chez vous que vous allez les aider. Je n'aurai donc qu'un slogan. Abstenez-vous de vous abstenir. Pour ma part, je ne manque pas d'idées, mais je n'allais pas aller me présenter ma candidature. Où voulez-vous que je trouve les 500 parrainages? Et même en supposant que je réussisse à les obtenir, comme je suis un inconnu du public, dans le meilleur des cas, j'aurais fait plutôt plus 1%. Il est donc beaucoup plus intelligent de faire passer des idées à travers celui ou celle, mais je préférerais que ce soit masculin, qui sera à l'Élysée. Il est donc important qu'il soit élu avec une forte majorité, afin que personne ne puisse contester sa légitimité. Vous pouvez voter blanc si vous ne croyez à personne, mais donnez-vous quand même la peine de vous déplacer. Encore que je préférerais que vous mettiez un nom dans une enveloppe. Ça permettrait d'avoir un gouvernement plus stable.
Un gouvernement possédant une forte majorité est un gouvernement qui a les mains libres. Et s'il a les mains libres, il pourra plus facilement faire les réformes qui sont nécessaires. Et si je réussis à vous convaincre d'aller voter, ça prouvera que moi aussi, je suis capable de faire bouger le pays. Et j'espère bien qu'on en tiendra compte. Je n'ignore pas que les déçus de la politique sont nombreux, mais parmi ces politiques, combien se sont creusés la tête pour savoir ce qu'ils feraient s'ils étaient au pouvoir? Ont-ils un programme de rechange? Je crains bien que non. Moi aussi je suis déçu par la classe politique, mais la différence, c'est que moi je me suis creusé la tête toute ma vie pour chercher des solutions aux problèmes actuels. Mécontent, faites donc preuve d'un peu de responsabilité. Montrer son mécontentement n'est pas très constructif. Pour toutes ces raisons, je vous demande donc de faire preuve de responsabilité en allant voter. C'est le seul moyen de faire bouger les choses. C'est pourquoi, dans votre intérêt, il serait bon que vous vous absteniez de vous abstenir. Ça ne réglera peut-être pas tout, mais ce n'est pas la peine de compliquer une situation qui l'est déjà beaucoup trop.